Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler de Christ et sa mission, une réussite par son éducation. Donc, c'est un sujet important. Et puis, comme vous voyez à l'écran, vous voyez une famille qui est quand même réunie pour travailler manuellement et pouvoir, avoir la joie de pouvoir avancer, de pouvoir travailler ensemble comme une famille. Et c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de l'éducation, de la famille, mais surtout de la mission de Christ. On va citer des exemples de d'autres personnes, de d'autres personnalités aussi qui, par leur vie, ont été des exemples et ont pu développer un caractère juste, qui sont dans la Bible vus comme des gens justes. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter une image. Cette image que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai trouvée vraiment pertinente avec le sujet du jour. Vous voyez deux puits, donc deux puits d'eau, où naturellement, dans un puits, on trouve de l'eau. On voit ici, le premier, il dit « Ce puits est vide ». Il parle de la théorie des hommes. Le deuxième dit « Non, pas un trou, une fosse ». Et on parle de la sagesse de l'homme. Et on voit le troisième monsieur qui cherche de l'eau. Il dit « Oh, où est l'eau? Où est l'eau? » Et ils ne la trouveront pas. Mais pourtant, en ouvrant la Bible, ça dit nous trouvons toujours une abondance ici. Nous trouvons toujours un fleuve d'eau vive, tout le temps. Et c'est une réalité dans la Bible. Je ne connais aucune personne à ce jour qui a dit, qui connaissait toute la Bible par cœur, même en connaissant par cœur, qui avait toute la connaissance de la Bible et qui n'a jamais arrêté de l'étudier parce qu'il était arrivé à une connaissance parfaite de la Bible. Non. On a toujours quelque chose à apprendre de la Bible. C'est un puits, une fontaine d'eau abondante qui soit toujours présente pour chacun des hommes. Et elle nous apporte la vie, elle nous apporte la connaissance, elle nous apporte la joie, la paix, les bénédictions, mais aussi elle nous apporte l'éducation. Non seulement une connaissance, mais une vie aussi pratique dans tout l'aspect de notre vie. Et nous allons commencer donc par lire le texte du jour avant de prier et d'entrer dans le sujet qui nous dit que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse, que nos filles comme des colonnes taillées ornant les angles de palais. Amen. Donc commençons par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec ce sujet pertinent. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de non seulement comprendre ces choses, mais de pouvoir mettre dans notre vie en pratique ces choses, ce sujet si important et crucial qui est l'éducation, la jeunesse. Que tu puisses ouvrir notre esprit pour que nous puissions, en étudiant ce sujet, comprendre davantage ce que tu veux pour nous, pour la jeunesse, pour l'éducation, Seigneur, des chrétiens et des chrétiennes de ce monde. Que tu puisses nous bénir en cette journée et permettre que ton esprit puisse entrer en nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va se référer particulièrement à un livre. Se référer particulièrement, c'est qu'on va utiliser plusieurs citations de ce livre, qui est le livre The Bible in Education de l'auteur A.T. Jones, du pionnier adventiste, qui est en français La Bible dans l'éducation, qui est un livre qui parle du système mondial de l'éducation, qui nous a tous affectés, qui nous affecte encore aujourd'hui, et il nous montre un peu le versus entre l'éducation moderne et passée, d'où est son origine, et ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Et il nous montre l'importance de retourner à ces principes-là. Et bien sûr, si c'est un livre qui vous intéresserait qu'il soit publié en français, puisqu'il n'existe pas en français, ça nous fera plaisir de pouvoir le traduire et le publier pour les auditeurs francophones, mais surtout pour les parents, les enseignants, toutes les personnes qui sont dans un système éducatif ou dans une idée d'éduquer leurs enfants dans les normes et les principes chrétiens. C'est un livre vraiment qu'on doit avoir. En anglais, on dirait un must. Donc, c'est presque une obligation, c'est un devoir en tant que parent d'avoir cet ouvrage-là entre nos mains, de le connaître et de le comprendre surtout.
Donc, lisons déjà une première citation de cet ouvrage qui nous dit « La véritable éducation est plus que la poursuite d'un certain programme d'études. Elle signifie plus qu'une préparation à la vie actuelle. Elle concerne l'être tout entier, toutes les périodes d'existence possibles pour l'homme. C'est le développement harmonieux des forces physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service dans ce monde et à la joie plus grande d'un service plus étendu dans le monde à venir. » Donc, au départ, l'éducation avait un but physique, mental et spirituel. Elle avait un but de permettre à tous jeunes gens, hommes ou femmes, de pouvoir être au service d'autrui dans ce monde, au service de la famille, au service des parents, au service de l'entraide, de la bienveillance, de l'amour, du partage, on pourrait dire l'autonomie. Et non seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir, à savoir le monde parfait, le monde où on va retrouver notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et notre Père céleste. Et le système scolaire, au départ, c'est Dieu qui l'avait mis en place. C'est Dieu qui avait décidé comment le fonctionnement allait être. Dieu avait créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont été créés dans le but de se reproduire, il l'avait dit. Et dans ce but de se reproduire, eh bien, il avait prévu un système pour que les enfants naissent et soient éduqués par les parents. OK? Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? Je ne pense pas que Dieu avait voulu que les enfants naissent et qu'ils fassent rien de leur vie. Non. Dieu avait prévu partager ses connaissances qu'il avait transmises à Adam et Ève, que ceux-ci peuvent se transmettre à leurs enfants. Et c'est là que l'école est nécessaire encore aujourd'hui, dans ce même but, et aussi, bien sûr, dans un but de trouver un travail, un but de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, bien sûr, à cause du péché. Mais la question principale du jour, c'est de savoir, est-ce que Christ a réussi sa mission? Tout le monde est d'accord que oui. Mais qu'est-ce qui a été l'auteur ou qu'est-ce qui a été le principe vivant de sa réussite est son éducation que Marie et son beau-père Joseph lui ont donnée. En fait, sans cette éducation qu'il a reçue dès sa jeunesse, il n'aurait jamais pu réussir sa mission. Et nous ne serions pas aujourd'hui en train d'en parler comme j'en parle présentement. Mais avant d'entrer avec le Christ, j'aimerais citer plusieurs exemples, puisqu'il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent à quel point l'éducation a été cruciale dans leur réussite. On peut parler de Samuel, de plusieurs autres personnes que je ne vais pas citer puisqu'on va en parler. Mais bien sûr, je ne prendrai pas l'exemple de toutes les personnes, mais d'exemples de 2 ou 3 auteurs ou de références bibliques très pertinentes. Tout d'abord, avant d'entrer dans cela, j'aimerais qu'on puisse voir c'était quoi le plan originel de Dieu pour l'éducation de la jeunesse. Quel était le plan de Dieu pour l'éducation de la jeunesse? Dieu, à la base, avait un plan d'éducation. Il ne voulait pas que les jeunes gens se rassemblent dans des grosses écoles où il y a différentes cultures, différentes idées, différentes positions et qu'on soit tous endoctrinés par un professeur, par une idée que le gouvernement nous veut obligatoirement nous inculquer. En fait, c'est une des raisons principales aujourd'hui pourquoi le gouvernement ne veut plus financer les écoles privées chrétiennes. Okay? Les écoles musulmanes, les écoles chrétiennes, catholiques, peu importe. Il ne veut plus les financer parce qu'il se dit laïque. Mais surtout parce que l'éducation qui est enseignée dans ces écoles-là n'est pas seulement laïque, mais elle est aussi chrétienne. Elle est aussi reliée à Dieu. Et ça, il ne peut pas financer ça, en fait. Et pourtant, c'est le principe vivant de tout être humain et le but, le code moral qui doit être enseigné. À l'école, on n'enseigne pas le code moral. À l'école, on n'enseigne pas comment devenir un adulte. On n'enseigne pas comment devenir un bon parent. On n'enseigne pas comment être un bon être en société. On apprend seulement à se débrouiller avec des connaissances qui peut-être nous serviront jamais et peut-être vont nous amener seulement à un travail. C'est le but de l'école aujourd'hui. L'éducation se résume à connaître des choses pour travailler. Donc, pour faire vivre le système capitaliste. Non pas permettre d'être des êtres sociaux, entraidants pour chacune des personnes. Et Dieu avait un plan prévu pour l'éducation. On va lire plusieurs passages ici pour montrer quel était le plan de Dieu au niveau de l'éducation, au niveau de l'apprentissage. Il nous dit ici dans Psaume, « Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conduirai, mon œil sera sur toi. » Donc, Dieu est quoi? Dieu nous conduit. En nous conduisant, il nous rend intelligents. Il va nous enseigner le chemin, la marche à suivre, le step. Dans Proverbe, il nous dit, « Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est la prudence. » Donc, il va quoi? Nous enseigner le commencement de la sagesse, qui est
la crainte de l'Éternel, il va nous enseigner aussi la science. Job 12, 12 et 13. La sagesse est dans les vieillards et le discernement est le fruit des longs jours. Non, c'est en Dieu que se trouve la sagesse et la force, c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Okay? Dieu nous dit dans la Bible, oui, de respecter les vieillards, de respecter ceux qui ont les cheveux blancs. Ceux qui ont les cheveux blancs, on doit les respecter parce qu'ils ont un passé, un vécu. Okay? Et ils ont un passé, un vécu qui peut être crucial aussi à nous, surtout s'il est chrétien et qu'il est demeuré dans le Seigneur tout au long de sa vie, mais la seule source de sagesse ultime, okay? La seule source de sagesse qu'on doit en tirer toutes nos conclusions, n'est pas dans les philosophes ou les hommes plus âgés, mais principalement en Dieu, puisque c'est la seule place où que nous pouvons trouver conseil et intelligence. Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. » On répète encore cette idée de connaissance et d'intelligence. Si nous voulons apprendre quelque chose, n'importe quoi, nous devons aller à la source de toute connaissance vraie et suivre la méthode d'éducation de Dieu, à savoir nous tourner vers notre source ultime, à savoir Dieu. Et ici, je parle principalement, pas seulement à cette classe-là, mais cette classe doit se concerner plus particulièrement à savoir les parents, à savoir les enseignants, à savoir tous ceux et celles qui prennent part à l'éducation, à la formation de la jeunesse aujourd'hui. C'est un message crucial que vous devez comprendre. Et on doit aujourd'hui travailler main dans la main pour former un système éducatif, des écoles à la maison, peu importe comment le système doit aller, pour que les parents puissent avoir les ressources pour éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur et permettre à la société, en fait, de pouvoir vraiment retrouver ses racines, à savoir celles du Père et du Fils, à savoir de la divinité. Si nous devons être des plantes qui poussent selon la similitude divine, selon la ressemblance de Dieu, comment Dieu nous facilitera-t-il la tâche? En fait, il nous facilitera la tâche si nous prenons et nous penchons vers l'éducation qu'il nous a donnée, en fait. Si on suit l'éducation de Babylone, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. On nous dit ici, le système d'éducation institué au commencement du monde devait être un modèle pour l'homme à travers tous les temps. Il n'y a aucun moment où ce système avait prévu se terminer. Ce système va toujours être présent à travers les siècles. Le système d'éducation mis en place en Éden était centré sur la famille. La famille est le centre d'attention. Aujourd'hui, dans le système d'éducation, la famille est passée au deuxième plan. Pourquoi? Parce qu'on passe la plupart de notre temps à l'école, 8 heures à l'école. Entouré de qui? Entouré de gens de mauvaise vie, entouré de jeunes qui n'ont peut-être pas de parents, de jeunes qui n'ont peut-être pas reçu l'éducation qu'ils devraient avoir reçue. Des enseignants qui ont des opinions, qui ont des théories, qui ont peut-être même de la foi dans certaines doctrines, puis ils ne sont pas laïcs, eux. Ils ne vont peut-être pas, comme le gouvernement se dit se faire, être laïcs. Ils vont proposer leurs idées, partager leurs opinions, enseigner des choses qui, logiquement, ne devraient pas être enseignées, qui sont des théories. OK? Et ça devient de plus en plus, en fait, crucial aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de choses dans l'éducation qui se met contre la volonté de Dieu. Ça dit, Adam était le fils de Dieu, et c'est de leur père que les enfants du Très-Haut recevaient leur instruction. Leur école, au sens propre du terme, était une école familiale. Dans le plan divin d'éducation adapté à la condition de l'homme après la chute, le Christ est le représentant du Père, le lien entre Dieu et l'homme. Il est le grand maître de l'humanité et il a ordonné que les hommes et les femmes soient ses représentants. La famille était l'école et les parents étaient les enseignants. L'éducation centrée sur la famille était celle qui prévalait à l'époque des patriarches. Ça veut dire jusqu'à temps que le peuple se retrouve en Égypte, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. En fait, la famille était le centre d'éducation. Arrivés en Égypte, quand ils sont ressortis d'Égypte, il a commencé à avoir des problèmes. On va en parler tout à l'heure. Mais l'Égypte a commencé à corrompre Israël. Et Dieu a dû mettre en place non pas un système familial, mais un sanctuaire avec les Lévites comme enseignants. On va en parler un peu plus tard. Mais Dieu a dû changer la chose. Et il nous montre encore aujourd'hui qu'il nous donne des méthodes face à l'éducation de Babylone pour aider les familles. Mais il faut les prendre.
Ils sont offertes. Mais si on ne les prend pas, on va soit perdre des opportunités, soit que les opportunités ne seront plus présentes par manque de fonds, manque de soutien. Mais Dieu a institué un système qui date depuis la création du monde. Le jardin d'Éden était la salle de classe, la nature était le livre des leçons. Le Créateur lui-même était l'instructeur et les parents de la famille humaine étaient les élèves. Tous avaient une place. Et le plus important, c'était la nature. Pourquoi? Au travers du ministère de Jésus, le message de Jésus a été centralisé sur quoi? Sur l'idée des paraboles. Et à partir des idées des paraboles, qu'est-ce que Jésus en a fait? Il en a utilisé la nature. Pourquoi il a utilisé la nature pour parler de toutes ces paraboles? Parce qu'il a grandi dans la nature. Il n'a pas grandi dans le sens, il vivait dans une ville, oui, mais sa mère l'amenait près de la nature pour qu'il puisse comprendre, voir les fleurs, voir le processus de la vie. Et en fait, par la nature, nous pouvons comprendre comment la vie fonctionne. Nous pouvons comprendre comment la foi se développe. Nous pouvons comprendre comment est la mort. Nous pouvons comprendre la divinité. Nous pouvons comprendre tout le plan de salut au travers de la nature. Le plan de salut n'est pas la nature. Nous pouvons comprendre le plan de salut au travers de la nature. Parce que Dieu a mis la nature comme symbole. Et on va en parler justement la semaine prochaine dans la leçon de l'école du sabbat. Le témoignage de la nature face au plan de salut. La semaine prochaine, la leçon de l'école du sabbat parlera de cela. Continuons ici. On nous dit, les deux saints, Adam et Ève, n'étaient pas seulement des enfants sous la tutelle paternelle de Dieu, mais aussi des étudiants recevant l'enseignement du Créateur omniscient. Ils ont reçu la visite d'anges et ont pu communier avec leur Créateur sans aucun voile obscur entre eux. Ils étaient remplis de la vigueur transmise par l'arbre de vie et leur puissance intellectuelle n'était guère inférieure à celle des anges. Donc ici, on voit un parallèle important. Adam et Ève étaient à un niveau qui n'était guère inférieur aux anges. Adam et Ève n'étaient pas des anges. Okay? C'était des êtres humains et il y avait les êtres angéliques. Mais leur puissance intellectuelle, leur esprit, okay? Leur cerveau, l'utilisation de leur cerveau, la poussée du cerveau, l'utilisation de leur cerveau était au même niveau que les anges. Et aujourd'hui, je pense que les études disent que notre cerveau est utilisé à 3%, à 30%. Il ne pourra jamais être utilisé plus que ça, ou peut-être il va être utilisé un peu plus que ça pour ceux surtout qui sont chrétiens, mais on ne pourra jamais l'utiliser à 100%. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause du péché. Deuxièmement, parce que la vigueur était transmise par l'arbre de vie. Donc, on va retrouver cette vigueur-là quand on va être dans le paradis, en fait, avec Dieu et sur cette nouvelle terre. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jésus s'est retrouvé dans la même situation. Quand on dit que Jésus va venir inférieur aux anges, c'est de cette même idée-là qu'il parle. Jésus est venu inférieur aux anges dans sa nature, dans son physique, mais aussi dans son intellect, en fait, dans son esprit. Et pourtant, Jésus est l'exemple parfait du plus haut niveau humain que nous pouvons avoir sur Terre, après le péché. Donc, il y a une grande leçon derrière cela qui est plus puissante peut-être que ce que l'on peut dire. Avançons maintenant avec les histoires bibliques. On va entrer avec plus particulièrement dans des faits bibliques et dans des points bibliques qui vont nous amener plus précisément à comprendre davantage qu'est-ce qu'il y en a avec ce sujet. Au travers de l'histoire biblique, il y a plusieurs choses à voir et à comprendre. Déjà, la première chose que nous devons comprendre et voir est en lien avec l'histoire de l'Égypte. Puisque l'histoire de l'Égypte marque le début, en fait, des premières corruptions, on pourrait dire, du peuple de Dieu. Disons, dans le livre The Bible in Education, l'histoire suivante, lorsqu'ils furent sortis d'Égypte, les Israélites étaient peu nombreux à être préparés à travailler avec lui à l'éducation de leurs enfants. Les parents eux-mêmes avaient besoin d'instruction et de discipline. Victimes d'un esclavage qui avait duré toute leur vie, ils étaient ignorants, sans formation dégradée. Ils avaient peu de connaissances de Dieu et peu de foi en lui. Ils étaient troublés par de faux enseignements et corrompus par leur long contact avec le païen. Dieu désirait les élever à un niveau moral plus élevé et à cette fin, il cherchait à leur donner une connaissance de lui-même. Dieu avait prévu un plan particulier pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sortait d'Égypte.
De la même manière que chacun d'entre nous qui étaient païens sont devenus chrétiens et devront être formés. Okay? Donc, les familles qui étaient païens et qui deviennent chrétiennes ne peuvent pas donner un enseignement, une éducation à la mesure que Dieu peut leur permettre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient non-chrétiens et maintenant ils sont chrétiens. Ils doivent se former, ils doivent recevoir une connaissance, une pratique pour retrouver un niveau que Dieu peut leur donner. Tout parent, tout enseignant peut faire cela pour les familles et pour les enfants. Parce que lorsque la parole de Dieu occupait la place qui lui revenait à la maison et à l'école au temps d'Israël, la nation était prospère. Même que les païens appelaient le peuple d'Israël une grande nation sage et intelligente. Ce n'est pas pour rien. Puis nous lisons aussi dans la Bible, au travers, qu'ils oubliaient les choses de Dieu et n'enseignaient pas la parole à leurs enfants. Ils se détournaient de la parole. On voit ça à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. On voit, ils se retournent à Dieu, ils quittent Dieu. Ils retournent à Dieu, ils quittent Dieu. Et ils ont commencé à servir des idoles, à suivre leurs œuvres, à se prostituer avec eux, par des inventions et par toutes sortes de choses qu'ils ont mises en place pour, en fait, se mettre contre Dieu. Même que Dieu les a livrés entre les mains des ennemis, par les Philistins, par les Babyloniens, etc. Et pourtant, Dieu, dans Psaume 106, versets 35 et 43, nous révèle qu'il a toujours délivré Israël, d'une manière ou d'une autre. En fait, l'histoire de l'Israël moderne, si on prend le temps de changer les termes, de changer des idées, des expressions, on retrouve la même situation aujourd'hui du peuple de Dieu. Mais qui Dieu a envoyé pour enseigner Israël à cette époque? C'était les Lévites. Dieu a envoyé les Lévites parce que les parents ne pouvaient pas être en mesure d'enseigner les enfants. Et on nous dit ici, le travail d'éducation que les Lévites recevaient pour leurs tâches particulières tendait à faire d'eux les enseignants des autres, les rédacteurs et les interprètes de la loi, les chroniqueurs de l'époque dans laquelle ils vivaient. Ils devinrent ainsi pour les Israélites ce que les ministres et les enseignants sont aujourd'hui pour le peuple. Et cet enseignement et cette formation du peuple en matière de morale et de religion furent sans doute l'une des principales raisons pour laquelle Dieu les mis à part du peuple, tout en les plaçant au milieu du peuple. Donc Dieu fait la même chose aujourd'hui. Quand on retrouve dans la Bible des diacres, des anciens, des pasteurs, des diaconesses ou toutes sortes de personnes que Dieu sera choisi pour son œuvre, il fait la même chose et il les a choisis particulièrement pour bien que le peuple puisse être fourni en termes de matière, en connaissances, en pratique et dans toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que la Bible aussi nous dit dans Timothée qu'il y ait peu d'enseignants dans l'Église. On continue. Pour parer à ce mal grandissant, pour aider les parents dans leurs tâches éducatives, Dieu suscita d'autres moyens. De tout temps, on avait salué les prophètes comme des maîtres envoyés par Dieu. Le prophète, dans le sens le plus élevé du mot, est celui qui parle sous l'inspiration divine, qui transmet au peuple le message qu'il a lui-même reçu de Dieu. Mais ce terme désignait aussi ceux qui, sans être aussi directement inspirés, étaient appelés à enseigner au peuple les œuvres et les voies du Seigneur. Pour former ses maîtres, Samuel organisa, selon l'ordre divin, les écoles de prophètes. Et je vous encourage aujourd'hui à cela aussi. Dieu, aujourd'hui, au travers de son Église, ASJH, organise aussi des écoles de prophètes. Il y en a quelques-unes à travers le monde, et sous 2 langues, français et anglais. Et on vous invite, pour ceux qui sont membres de l'Église, qui font partie de l'Église, de pouvoir vous y inscrire pour, non seulement en tant que parent, pouvoir former vos enfants, éduquer vos enfants d'une manière biblique et, on pourrait dire, bibliocentrique, mais aussi de pouvoir, remettre dans le droit chemin, en fait, les moyens que Dieu a permis pour que l'éducation puisse être faite, pour que les familles, pour que les parents puissent être des exemples. Les enseignants, tout le monde peut s'y inscrire. Mais vraiment, j'encourage les enseignants, les parents, ceux qui sont dans l'éducation, de pouvoir s'y inscrire pour pouvoir être des exemples et de former les autres personnes aussi qui vous entourent. Non seulement ceux qui veulent entrer dans l'Église, mais ceux qui sont les plus jeunes aussi. Et on voit ici que dans le terme plus large, vous êtes appelés aussi des prophètes, d'une manière ou d'une autre. D'une manière indirecte, vous êtes appelés aussi des prophètes. Et au travers de ces écoles-là, on a enseigné beaucoup de choses. Des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas enseignées la plupart du temps et qui devraient être enseignées aux plus jeunes et non pas seulement à ceux qui sont rendus à l'université ou au cégep.
On peut parler de la sagesse, la connaissance, la science, le travail manuel, la musique, la poésie, la tempérance, la morale, le droit, l'histoire, la lecture, l'écriture, le chiffre. Toutes des choses qu'on apprend, certains d'entre eux au primaire, d'autres au secondaire, mais la plupart, on les apprend au cégep ou à l'université quand on est rendu à l'âge adulte, mais il est un petit peu trop tard. Et je vous prie de vous rappeler de cette liste-là, puisque au travers de cette liste-là, quand nous allons commencer à parler des personnages bibliques, vous allez comprendre davantage, en fait, pourquoi ces gens ont réussi, en fait. Quelle était la matière qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et je sais que plusieurs d'entre vous ont cité Joseph, Samuel, plusieurs autres exemples aussi. On pourrait même parler de Timothée, par exemple. On va en parler tout à l'heure. Mais commençons maintenant avec Daniel. Daniel, c'est un exemple quand même assez concret. Et on va lire une citation qui est très puissante, que je vous invite à prendre note, qui nous dit comme suit. Au premier siège de Jérusalem, en 707 avant Jésus-Christ, Daniel n'avait pas encore 18 ans. Donc, c'était un jeune. Il n'avait pas 60 ans et plus. Il était très jeune. À peu près le même âge que celui du prince Sédécias, lequel ensuite a régné sur Jérusalem. Daniel avait une mère pieuse qui connaissait la prophétie concernant la destruction de leur ville. Elle a répété à son fils les paroles de Dieu qu'un jour les enfants hébreux se tiendraient dans les cours païennes de Babylone. Donc, elle a enseigné les prophéties de Jérémie, les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties d'Ésaïe. Toutes ces prophéties-là, elle les a enseignées pour que Daniel puisse être prête et apte quand ce temps arrivera. Soigneusement, cette mère a enseigné son fils à lire les rouleaux des parchemins des prophètes. L'histoire d'Israël était étudiée. On parle de l'histoire, des prophéties. L'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, était dite et redite. En fait, elle disait cela pour pas que ses enfants tombent dans le même piège que Nadab et Abihu. Elle a parlé des effets d'une boisson forte qui était imprimée dans leur esprit, la tempérance. Les lois sur son propre être étaient étudiées, la science. Il savait que l'excès dans le manger et le boire engourdissait l'esprit, que la voix de Dieu ne pouvait être entendue. Cette éducation n'était pas obtenue dans les écoles de l'époque, car il se serait détourné du plan de Dieu. Mais par les mères saintes, vivant étroitement avec le Père éternel, conduisant leurs enfants selon les préceptes et l'exemple par les paroles et les chansons, même la musique, pour former les caractères qui devaient rester fermes durant l'épreuve. Maintenant, peuvent être vus les résultats de l'éducation à la maison. La nourriture pure, les pensées pures, l'exercice physique, les placer dans la liste des jeunes enfants en qui il n'y avait aucun défaut. Mais quelle était leur capacité intellectuelle? Ils n'ont pas été formés dans les écoles de Jérusalem, encore moins dans celles de Babylone. N'y avait-il pas de grand danger qu'il y ait un manque dans les sciences ou les branches essentielles? Lors de leur inspection, ces 4 ont réussi adroit, en toute sagesse et aptes en connaissance et comprenant la science, et capables d'apprendre une langue étrangère. Ils ont appris l'araméen. Dieu avait accompli sa promesse dans ses enfants de l'école à domicile, de l'école à la maison. Donc on voit Daniel. Daniel était un exemple fascinant de ce qui en était en fait sur la réalité. On peut voir même le même exemple que Timothée. Daniel a reçu l'éducation de sa mère, Timothée a reçu l'éducation de sa mère, et Timothée a reçu tellement une bonne éducation que c'est ce qui l'a rendu apte à son si jeune âge d'être un prédicateur, un pasteur, et à être formé directement par Paul. Paul l'a pris sous son aile parce qu'il avait reçu une bonne éducation de sa mère et qu'il connaissait les choses de la Bible. C'était tout le contraire en fait de Jean-Marc. On peut voir qu'il a fui dans les premiers jours avec Paul, retourné chez sa mère, et que Paul l'a vraiment mal pris, et qui pourtant, quelques années plus tard, a été approuvé. En fait, on voit que l'éducation joue un rôle dans tous les aspects de la vie, en fait. Et la troisième caractéristique de l'éducation de Daniel est qu'il comprenait la science. Où Daniel ou ses professeurs ont-ils trouvé des formulations scientifiques? Comment Daniel a pu comprendre la science si son professeur, c'était sa mère? Salomon, si vous connaissez l'histoire de Salomon, qui est l'homme le plus sage de ce monde, a vécu et enseigné 400 ans avant l'époque où Daniel allait à l'école. Salomon était plus sage que tous les hommes, il l'est encore à ce jour. Et ce que Salomon savait, il ne l'a pas gardé pour lui, enfermé dans sa propre compréhension, mais il l'a partagé à tous. En partageant certains psaumes,
la plupart des proverbes, des cantiques et du livre Ecclésiaste. Et dans tout ce qu'il exprimait dans ses livres, il l'exprimait dans une façon dont tout le monde pouvait le comprendre en fait. Okay. Il n'utilisait pas des gros mots scientifiques comme on le fait aujourd'hui, il utilisait des mots très simples pour que l'homme le plus simple, le plus humble puisse comprendre. On nous dit ici dans The Bible in Education, Salomon comprenait parfaitement ce qu'on appelle aujourd'hui la botanique, la zoologie, l'ornithologie, l'entomologie, l'ichtyologie et la météorologie. Il pourrait même parler des changements climatiques, peut-être mieux même que ceux d'aujourd'hui, peut-être qu'il verrait que ça ne serait pas vrai, lui aussi, ou peut-être pas. Salomon en savait plus sur toutes ces sciences que n'importe quel homme aujourd'hui, sur n'importe laquelle d'entre elles. Il les enseignait à tout le peuple, car il évoquait toutes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que notre confrère Salomon se levait un matin, étudiait un peu la science de dehors, allait voir dehors et étudiait les plantes, essayait de comprendre les animaux. Puis une lumière qui décrochait, il allait devant la place où on pouvait parler, devant le peuple. Il faisait venir tout le peuple, puis il partageait ce qu'il avait appris par l'Esprit de Dieu, c'est juste le plaisir d'apprendre la création de Dieu. Il partageait ça au peuple, et le peuple était enseigné aussi par sa sagesse. N'est-ce pas incroyable d'avoir ça? Puis, ce qui est fascinant, c'est qu'on a tout ça écrit. On n'a peut-être pas tout ce que Salomon a pensé et dit, mais on a les choses principales que Salomon voulait nous laisser. Salomon voulait laisser un héritage pour que les gens se rappellent non pas de sa sagesse, mais de ce qu'il a appris de Dieu. Il voulait que nous aussi on l'apprenne. Et il l'a écrit dans des mots simples pour que nous puissions l'apprendre. Malgré peut-être qu'on peut trouver ça difficile d'étudier Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et Proverbes, mais dans sa simplicité, il fait beaucoup allusion à la nature, à la création, pour nous permettre de comprendre. Et vraiment, je vous invite à pouvoir lire ces livres pour que vous puissiez comprendre, tout comme Daniel, ou comme, peut-être pas Moïse, comme Daniel, les 3 amis hébreux, Jésus, tous ces gens-là, Timothée, ont pu comprendre ce que Salomon a compris. Maintenant, j'aimerais pouvoir partager avec vous un autre personnage biblique du nom de Moïse. Et donc, ce personnage biblique-là, vous connaissez un peu son histoire. Il a été 40 ans dans le désert, 40 ans en Égypte, 40 ans après ça encore dans le désert avec le peuple d'Israël. Et il a été vraiment un personnage très crucial et important au sein de l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais commencer en lisant une partie du livre de Ellen White au sujet de son histoire et de ce qui s'est passé en Égypte. Long contact avec les païens. Dieu désirait les élever à un niveau moral plus élevé et à cette fin, il cherchait à leur donner une connaissance de lui-même. Et donc, Dieu nous invite ici à pouvoir la même chose, à voir la même chose, à comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Mais ici, principalement, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que, en fait, au travers de la Bible, on voit que les Égyptiens, en fait, qui étaient des Israélites en Égypte, quand ils sont sortis, en fait, ils partaient de zéro. Dans le sens, au niveau de la foi, ils partaient de zéro. Ils devaient partir avec Dieu. Et c'est pour ça que ça a duré 40 ans, en fait. Ils devaient vraiment subir un changement drastique. Moïse, a subi la même chose. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert pour sa formation et 40 ans au travers du désert avec les Israélites pour aller jusqu'à la Canaan. Puis aussi pour le sermon, désolé, j'ai oublié d'enregistrer. Je viens de commencer à enregistrer, donc le début ne sera pas présent. Mais désolé. Mais donc, vous aurez à partir de ce moment-là la vidéo. Donc, ce qu'on peut comprendre ici d'important, c'est que Dieu devait former ces personnes-là à la sortie de l'Égypte. Et Dieu fait la même chose pour nous aujourd'hui. Parce que l'Égypte, dans un sens spirituel, représente le monde. Et quand on n'est pas chrétien et qu'on découvre l'Église, c'est-à-dire l'Église qui symbolise Ecclésia, qui symbolise sortir de Babylone, quand on découvre le message de Dieu et qu'on sort de Babylone, qu'on sort de l'Égypte, on sort du monde, Dieu veut nous former aussi pour que nous puissions être des exemples pour les enfants, pour nos enfants ou même les enfants en général. Et ça, c'est un message important pour chacun de nous. Lorsque la parole de Dieu occupait la place qui lui revenait à la maison et à l'école, Israël était prospère et les nations du monde disaient d'eux, « Cette grande nation est un peuple sage et intelligent. »
il fut un temps où Israël était appelé la nation sage et intelligente. Pourquoi? Parce que Dieu était au centre de toutes choses, de l'éducation, au centre de l'Église, au centre du sanctuaire, au centre de toute leur vie. Puis, nous lisons aussi au travers de la Bible qu'ils oubliaient les choses de Dieu et n'enseignaient pas la parole à leurs enfants. Si vous vous rappelez, ils sont devenus idolâtres de plus en plus. Et ça fait que les enfants grandissent et sont idolâtres aussi, en fait. Ces enfants, sans instruction, se mêlaient aux païens et apprenaient leurs œuvres. Ils servaient leurs idoles, qui étaient pour eux un piège. Ils se souillèrent même par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs inventions. Et ils sont devenus un peuple corrompu de l'intérieur. Même, il les livra entre les mains des nations et ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Et mais Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, a délivré Israël plusieurs fois malgré leur idolâtrie et leur intempérance. Dans Psaume 106, versets 35 à 43, on peut retrouver cela. L'histoire de l'Israël moderne, ou plutôt de nous, on pourrait dire ça, peut être écrite dans le même langage que celle de l'Israël ancienne, en substituant seulement des termes et des expressions modernes pour rendre les comparaisons plus frappantes. Qui Dieu envoya pour leur enseigner? Qui Dieu a envoyé pour enseigner au peuple? Dieu a envoyé les Lévites. Dieu a envoyé les Lévites pour devenir les enseignants du peuple d'Israël. On nous dit ici dans le dictionnaire biblique Smith, le travail d'éducation que les Lévites recevaient pour leurs tâches particulières tendait à faire d'eux les enseignants des autres, les rédacteurs et les interprètes de la loi, les chroniqueurs de l'époque dans laquelle ils vivaient. Ils devinrent ainsi pour les Israélites ce que les ministres et les enseignants sont aujourd'hui pour le peuple, incluant moi, incluant Renard, incluant tous ceux qui prêchent la parole, pas seulement devant la chair, mais en tant qu'enseignants. Et cet enseignement et cette formation du peuple en matière de morale et de religion furent sans doute l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu les mis à part du peuple tout en les plaçant au milieu du peuple. Et on comprend l'importance aujourd'hui que Dieu a mis en place. Des diacres, des anciens, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes. C'est pas pour n'importe quelle raison. C'est que Dieu veut qu'il y a certaines personnes, et Timothée est clair, Timothée dit qu'il y ait parmi vous peu d'enseignants. OK? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, dans une église de 100 personnes, avoir 100 prédicateurs. Dans une église de 10 personnes, avoir 10 prédicateurs. Il ne peut pas. Ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, c'est des gens qui doivent déjà avoir une connaissance de la Bible, qui sont capables d'être sages, qui sont capables de bien parler. Il y a plusieurs choses qu'ils prennent en compte, qui peuvent non seulement partager le message, mais aussi le partager dans les mots et dans la façon qui puisse toucher les cœurs, en fait. C'est de ça que Dieu a voulu faire à l'époque et qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu travaille toujours pour que son peuple puisse avoir les meilleures circonstances pour qu'il puisse, en fait, vivre. On nous dit encore une fois dans le livre Éducation, pour parer à ce mal grandissant, pour aider les parents dans leurs tâches éducatives, Dieu suscita d'autres moyens qui sont encore actuels aujourd'hui. Dieu voit que l'état des parents aujourd'hui. Il sait qu'il y a des parents chrétiens qui ne peuvent pas faire l'école à la maison. Pourquoi? Parce que la vie coûte trop cher. Ils doivent travailler pour subvenir au bien de leurs enfants. Ils savent que où est-ce qu'ils sont, dans l'état qu'ils sont, dans la vie sociale qu'ils sont, ça rend impossible les choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a trouvé d'autres moyens pour aider ses parents. N'est-ce pas formidable? Donc maintenant, il faut écouter pour que chaque parent, chaque futur parent, chaque peut-être grand-parent puisse eux-mêmes se former pour être un exemple, puis aussi permettre à leurs enfants de pouvoir être formés. On nous dit, de tout temps, on avait salué les prophètes comme des maîtres envoyés par Dieu. On parle des prophètes. Dieu a envoyé des prophètes. Ça dit, le prophète dans le sens le plus élevé du mot est celui qui parle sous l'inspiration divine, qui transmet au peuple le message qu'il a lui-même reçu de Dieu. Mais ce terme désignait aussi ceux qui, sans être aussi directement inspirés, étaient appelés à enseigner au peuple les œuvres et les voies du Seigneur. Pour former ses maîtres, Samuel organisa, selon l'ordre divin, les écoles de prophètes. Est-ce que vous savez qu'au sein de l'Église, ASJH 1989, il y a des écoles de prophètes? De manière large, nous sommes tous appelés à être prophètes, à être des enseignants, soit pour nos enfants, soit pour une communauté, un groupe. On ne sait pas, peut-être Dieu vous a appelé personnellement à être
un enseignant pour ceux qui peuvent être délivrés de l'alcool, pour ceux qui ont des problèmes au niveau de consommation, pour ceux qui ont des problèmes familiaux, de suicide, de dépression. Ça peut être un ministère particulier que vous avez dans cette tâche d'enseignement. Et je vous invite à tous ceux et celles qui font partie de l'Église à vous inscrire à ces écoles de prophètes pour que vous puissiez être des enseignants, pour que vous puissiez assister aussi les pasteurs, les anciens, les diacres, pour que l'Église puisse avancer ensemble. Pour que vous puissiez être, dans un sens large du mot prophète, être des transmetteurs du message. Non seulement au peuple, mais à vos enfants aussi. Les écoles de prophètes sont autant valables pour tous les types de tâches. Autant les tâches manuelles que les tâches spirituelles, que les tâches esprit, ça se dit pas là, ben c'est les tâches mentales, on va dire ça comme ça. OK? Et dans les écoles de prophètes, je vais vous montrer une liste de choses qu'on apprend. Vous allez voir que c'est très complet. On apprend la sagesse de Dieu, la connaissance, la science, le travail manuel, la musique, la poésie. OK? La tempérance, la morale, le droit, l'histoire, la lecture, l'écriture, les chiffres. OK? Donc, on apprenait beaucoup de choses. On n'apprenait pas l'art plastique. Là. Je sais qu'à l'école, on critique souvent l'art plastique. On n'apprenait pas cela. Mais même on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont ici, qu'on apprend au primaire, au secondaire? La plupart des choses, on n'apprend pas ça à l'école. C'est dans des programmes spécifiques qu'on apprend ça, qui coûtent très cher, ou qui prennent certaines personnes, ou des fois même on apprend ça au cégep. Mais ces choses-là sont utiles à la jeunesse. Et principalement, les parents doivent connaître certaines de ces choses-là pour pouvoir leur apprendre. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'école des prophètes est utile pour apprendre toutes ces choses-là et pouvoir les enseigner à vos enfants. Et l'école des prophètes est gratuite. Pour le moment, elle est gratuite. Puis pour ceux qui veulent aller en présentiel, en personne, c'est payant parce que vous devez payer votre billet de voyage et certains frais sur place. Mais vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir et on pourra voir les possibilités pour. Mais ici, c'est pour vous dire que au travers des personnages bibliques que nous allons voir aujourd'hui, vous allez retrouver ces choses dans ces personnes-là, ces connaissances dans ces personnes-là. Connaissances manuelles, pratiques, physiques, spirituelles et mentales. Quel personnage biblique vous pensez quand on pense à ces choses? Quel personnage biblique qui vous vient à l'esprit le premier? Samuel. Oui, c'est vrai, Samuel, puisqu'on a lu, c'est vrai, Samuel. On ne va pas parler de Samuel aujourd'hui, mais effectivement, Samuel. Un autre personnage biblique que vous pensez? Il y en a un qu'on connaît, là. Il y en a plein que vous connaissez, j'en doute point. C'est Joseph. Joseph, on va commencer avec Daniel. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages qu'on ne va pas parler aujourd'hui, mais on va prendre Daniel. Pourquoi Daniel? Daniel est un des personnages les plus importants. Pourquoi? Parce qu'il est un Israélite fidèle au sein de Babylone. C'est quand même important. Au sein de la confusion totale, il était le plus fervent des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui a fait, qui a permis d'être serviteur de Dieu à un tel point au sein d'un peuple? C'est pas juste au sein de son peuple, c'est au sein d'un peuple inconnu. Au point où il aurait pu mourir, il est resté fidèle. Lisons ce passage-là qui va nous relater son passé. Au premier 16 de Jérusalem, en 607 avant Jésus-Christ, Daniel n'avait pas encore 18 ans, à peu près le même âge que celui du prince Sédécias, lequel ensuite a régné sur Jérusalem. Puis Daniel avait 18 ans, là. Pensez pas qu'il avait 70 ans quand il est entré à Babylone. Il était très jeune, il avait notre âge. J'ai pas 18 ans, mais c'est pour vous dire dans la branche d'âge. Daniel avait une mère pieuse qui connaissait la prophétie concernant la destruction de leur ville. Il savait que ça l'arrivait. Elle a répété à son fils les paroles de Dieu, qu'un jour les enfants hébreux se tiendraient dans les cours païennes à Babylone. Soigneusement, cette mère a enseigné son fils à lire les rouleaux des parchemins des prophètes. Daniel connaissait les prophéties bibliques, Ésaïe, Jérémie. L'histoire d'Israël était étudiée. Les prophéties, l'histoire. L'histoire de Nadab et Abihu était dite et redite. C'est qui Nadab et Abihu? C'est eux qui ont été tués par Dieu, hein? Les effets d'une boisson forte étaient imprimés dans l'esprit. La tempérance est enseignée. Les lois sur son propre être étaient étudiées.
OK? Les lois de la science, on a vu ça tantôt, hein? Savait que l'excès dans le manger et le boire engourdissait l'esprit, que la voix de Dieu ne pouvait être entendue. L'intempérance coupe le lien avec l'Esprit de Dieu. Cette éducation n'était pas obtenue dans les écoles de l'époque. En Israël, pour vous dire, c'est grave, là. Car il se serait détourné du plan de Dieu, mais par les mères saintes vivant étroitement avec le Père éternel, conduisant leurs enfants selon les préceptes et l'exemple, par les paroles et les chansons, la musique, pour former les caractères qui devaient rester fermes durant l'épreuve, maintenant peuvent être vus les résultats de l'éducation à la maison. La nourriture pure, les pensées pures et l'exercice physique les plaçaient dans la liste des jeunes enfants en qui il n'y avait aucun défaut. C'était pas des êtres parfaits, mais on comprenait. Oui, c'est fils Aaron, oui, c'est ça. Mais quelles étaient leurs capacités intellectuelles? Ils n'ont pas été formés dans les écoles de Jérusalem. Ils n'ont reçu aucune éducation. Ils n'ont pas eu de diplôme, quoi que ce soit. OK? Encore moins dans celle de Babylone. N'y avait-il pas de grand danger qu'ils aient un manque dans la science et les branches essentielles? Lors de leur inspection, OK, en Babylone, si vous vous rappelez, ces 4 ont réussi adroits en toute sagesse et aptes en connaissance et comprenant la science et capables d'apprendre une langue étrangère. Dieu avait accompli sa promesse dans ses enfants de l'école à domicile. Oups. Vous voyez ici, qu'est-ce qui est arrivé avec Daniel et ses 3 acolytes, ses amis? La mère. Okay? La semaine prochaine, on va parler des servantes du Seigneur. La semaine prochaine, on va parler des femmes dans la Bible. Okay? Pourquoi Dieu a créé la femme? Qu'est-ce que est le but de la femme? Des exemples bibliques de la femme. Cette semaine, c'est un peu une introduction vers ça, mais la semaine prochaine, on va étudier ça, les servantes du Seigneur dans la Bible. Parce que j'avais promis qu'on en parlerait, puis on va en parler la semaine prochaine. Je vous dis ça, mais je n'ai pas encore terminé, mais je travaille. J'espère pouvoir le présenter la semaine prochaine. Mais on voit ici que la mère était importante dans l'éducation. Et qu'est-ce qui a permis à Daniel et ses 3 acolytes de réussir? Oui, c'est sa mère. Mais c'est parce que la mère avait l'Esprit de Dieu qui a pu permettre à ses enfants la même chose. Vous vous rappelez de Timothée? Qu'est-ce qui avait rendu Timothée apte à être avec Paul? C'était sa mère pieuse, si vous vous rappelez. Sa mère lui avait enseigné tous les principes de la foi à Timothée. Quand Paul l'a vu, Timothée était jeune, peut-être 18-19 ans aussi. Quand Paul a vu Timothée, il a dit « Tu viens avec moi ». Il n'a pas fait la même chose à Jean-Marc, qui était autant jeune. Pourquoi? Parce que Jean-Marc avait peur. Jean-Marc n'avait pas la même mère pieuse que Timothée. Je pense qu'on a d'autres exemples dans la tête. On parle de Marie. Bon, on va en parler tantôt. Marie. Mais vous comprenez ici à quel point Daniel était un être vu comme sans défaut. Il n'était pas parfait. Mais on le voit ici. Extérieurement, on le concevait de cette manière-là. En fait, Daniel n'était pas un professeur, il n'était pas devenu un bolé, il n'avait pas un baccalauréat en théologie ou quoi que ce soit. Non, il n'a reçu qu'une éducation à la maison et pourtant il avait développé des caractéristiques, des capacités intellectuelles plus importantes que les Babyloniens qui avaient été à l'école de Babylone. OK? Et on peut parler de Salomon aussi. Salomon a vécu et enseigné 400 ans avant l'époque où Daniel allait à l'école. Et Salomon avait étudié la science de la nature. C'est comme ça que la Bible nous décrit. Salomon était plus sage que tous les hommes. Il est le plus sage encore à ce jour de tous les hommes de la planète Terre. Et ce que Salomon savait, il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a écrit au travers de certains psaumes, plus particulièrement des proverbes, plus particulièrement d'Ecclésiaste, plus particulièrement des Cantiques des Cantiques. Et il ne l'a pas enfermé dans sa propre compréhension, mais il l'a enseigné au peuple. Il l'a enseigné au peuple. Lui, une journée, il se levait, il disait « Aujourd'hui, ça va être le message ». Il se levait, il faisait venir tout le peuple, puis il partageait sa sagesse avec les autres. C'est grand, qu'est-ce que Salomon faisait pour le peuple. OK? Il n'a pas écrit un livre, pris de l'argent, puis disait « Voici ma sagesse ». Non, Salomon, il reconnaissait la sagesse qui venait de Dieu. Mais il voulait partager les recherches qu'il faisait. Il voulait partager tout ce qu'il apprenait sur Dieu avec tout le peuple pour que le peuple ait cette sagesse-là. Et il nous a donné gratuitement cette sagesse-là qu'il a obtenue de Dieu. Donc, lisez Proverbes, lisez Ecclésiaste, lisez Cantiques des Cantiques. C'est pas pour rien que c'est là. Salomon, l'être le plus sage.
Salomon comprenait parfaitement ce que l'on appelle aujourd'hui la botanique, la zoologie, l'ornithologie, l'entomologie, l'ichthyologie et la météorologie. OK? Donc aujourd'hui, il pourrait savoir s'il y a vraiment un changement climatique ou non. Salomon en savait plus sur toutes ces sciences que n'importe quel homme aujourd'hui sur n'importe laquelle d'entre elles. Et les enseignait à tout le peuple car il les évoquait toutes. C'est important là, ici. C'est important ici ce qui est écrit là. OK? Vous prenez toutes les sciences qui existent, qu'on crée là. OK? Peu importe. Salomon les connaissait toutes. Il les connaissait mieux que toute personne aujourd'hui. Et ce qu'il faisait encore de mieux, c'est qu'il les enseignait à tout le peuple pour qu'eux-mêmes puissent avoir ces connaissances-là, puis les enseigner à leurs enfants. Puis les mères, les pères pieux faisaient la même chose envers leurs enfants. Quand Salomon est mort, il les enseignait à leurs enfants. Devrait-on faire la même chose aujourd'hui? Je crois bien. Un autre exemple important. Mis à part Daniel, Salomon, bon, j'ai oublié de le mettre, c'est Moïse. Moïse est un exemple important. Il a été formé en Égypte, mais lisez bien ce qu'on nous dit. L'Égypte est une autre source du système actuel d'éducation mondaine. Cependant, Moïse étudie en Égypte. Ce ne sont pas les enseignements des écoles égyptiennes qui ont permis à Moïse de triompher de tous ses ennemis. Non. Mais une foi inébranlable, une foi à toute épreuve. C'est la foi. OK? Là, ici, aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que je ne vous dis pas de ne pas étudier dans les cégeps et les universités. Non. OK? On parle de la jeunesse. Primaire et secondaire, ce qu'on décrit au Québec ou au Canada, le primaire et le secondaire doit être fait par une éducation familiale. Mais l'âge adulte, la spécialisation dans une matière peut être fait dans une université, dans un cégep, qui est mondain. On va dire ça mondain, Égypte, babylonien, grec, okay? Pour acquérir certaines connaissances et avoir un travail. Il ne faut pas aller dans un extrême. Dites pas que j'ai dit qu'il ne faut pas aller dans aucun système, rester à la maison puis faire... Non. Okay? On parle de la famille, on parle de l'éducation. Et ce que je chasse, l'éducation centrale la plus importante, c'est dès la jeunesse, le plus jeune âge. Okay? Puis même, Ellen White dit que c'est à peu près à l'âge de 7 ans, ou quand l'enfant commence à être apte mentalement, qu'on devrait commencer à enseigner des matières plus concrètes. Okay? C'est-à-dire que vers l'âge de 5-6 ans, le cerveau est encore en développement. On devrait plutôt envoyer l'enfant dans la nature pour qu'il comprenne le fonctionnement de la vie, de la nature. Okay? Allons plus loin encore avec un autre exemple que vous connaissez certainement, c'est Enoch. Enoch est un exemple qu'on ne parle pas beaucoup ici parce que dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. Mais Enoch travaillait parmi les gens du peuple avant le déluge. Il se retirait par exemple de la société pendant une certaine période pour se ressourcer. On nous dit ici, au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constantes et ferventes étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, les méchants eux-mêmes le contemplaient avec un respect mêlé d'effroi. Enoch était un être particulier. Okay? Les gens le voyaient et disaient « Wow, c'est qui ce bonhomme-là? Okay? C'est qui ce bonhomme-là? » Ils voyaient qu'il était différent. Ils voyaient qu'il dégageait une certaine crainte. Pourquoi? Parce que lui-même craignait l'Éternel. Donc les gens le craignaient. Okay? Ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais il faut comprendre, il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Il faut savoir ici, ce qu'on comprend bien, c'est que Enoch ne vivait pas dans les grandes villes, il ne vivait pas dans les villes. Il se ressourçait dans la nature, à l'extérieur. Mais, par exemple, il travaillait dans les villes. OK? Il ne faut pas aller dans une idée extrême où il faut carrément se détacher de tout le mode de vie babylonien, mondain, des villes, du système que Caïn a mis en place, puis se dire que comme ça, c'est sûr qu'on est sauvé. Non. Dieu nous a dit qu'il nous mettrait à l'épreuve. Dieu nous a dit qu'on ferait face à des tentations. Et on ne peut pas subir ça sans aller dans le monde. Et on doit subir ça. Le but, ce n'est pas d'éviter tout mal. Hein? Le but, c'est de faire face à tout mal et de passer par-dessus ce mal. Pourquoi? Et c'est comme ça que notre cerveau va donner plus fort.
notre vigueur va être plus forte et que là, on ne pourra pas succomber à la moindre pichenote, on dirait en bon québécois, que Satan nous ferait. Par exemple, on pourrait prendre l'autre extrême, qui est un mauvais exemple de Lot et sa femme, qui vivaient en plein milieu de la pire ville de l'époque, Sodome. En fait, on ne veut pas de cela non plus. Il faut rester dans les deux, éviter les deux extrêmes. Et pour éviter les deux extrêmes, il y a notre Sœur, Sauveur, Jésus-Christ, auquel la mission de Christ fut une réussite due à son éducation. Vous allez voir, Jésus n'est pas né dans une belle ville. On ne parlait pas de Bethléem. Il n'a pas grandi dans la plus belle des villes. L'enfance et la jeunesse de Jésus étaient chambranlées. Jésus est grandi dans un petit village de montagne appelé Nazareth. Par le Saint-Esprit, la mère de Jésus reçut la sagesse de coopérer avec les agences célestes au développement de cet enfant. Un enfant qui était particulier. Le livre Jésus-Christ nous dit en particulier avec cet enfant, qui aussi nous révèle de plusieurs passages bibliques. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Jésus n'est jamais allé dans une école juive. Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, de la même manière un peu que Daniel. Il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux, il apprit les paroles mêmes qu'il avait données autrefois à Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Plus tard, il ne fréquenta pas davantage les écoles de rabbins. L'instruction qu'il eut pu puiser à cette source ne lui était pas nécessaire, Dieu lui-même étant son instructeur. Il avait quelque chose de mieux encore. N'est-ce pas formidable? Il y avait quelque chose de formidable, de mieux. Et c'est cette raison-là, en fait, l'école familiale, qui a permis à Jésus, à 12 ans, de reconnaître et de savoir sa mission. S'il aurait été à une école juive, il n'aurait jamais su sa mission à 12 ans. Mais parce qu'il a reçu une éducation de sa mère, directement de Dieu, dès son plus jeune âge, il a reconnu, il a vu sa mission particulière que Dieu lui avait donnée. Il faut savoir que Nazareth, ce n'était pas une ville où tout était beau. Okay? La preuve, c'est que dans la Bible, ça dit, n'est-ce pas Joseph, le père, le charpentier, où est-ce que l'enfant est né à Nazareth? Qu'est-ce qui sort de bon de Nazareth? Vous reconnaissez cette phrase. C'est parce que Nazareth était une ville réputée pour sa méchanceté et ses vices. Donc, Jésus a vécu dans une ville où il y avait des meurtres, il y avait la prostitution, il y avait toutes sortes de choses. Je peux vous dire que Jésus, il n'est pas né dans une ville où tout était parfait non plus. Il était dans une atmosphère qui n'était, en fait, plus impropre que propre. On peut dire ça comme ça. Plus impur que pur. Pourtant, il a grandi sans connaître le péché, c'est-à-dire sans tomber dans le péché. Il a vu le péché, mais il ne l'a pas mangé. Il ne l'a pas pris, en fait, vers lui. En fait, si Jésus n'aurait pas choisi Marie, si par exemple, on efface le fait que ce soit Marie, une autre femme quelconque, est-ce que Jésus aurait pu réussir sa mission? Peut-être pas. Dieu savait Marie, il connaissait Marie, il savait que Marie était la femme parfaite pour que Jésus puisse recevoir l'éducation parfaite et naître, donc, et pouvoir exécuter sa mission. Mais Marie n'était pas parfaite. Marie était la meilleure des femmes, ou la meilleure des mères pour Jésus, mais elle n'était pas parfaite. Okay? Jésus n'est pas né dans une ville parfaite, dans une situation parfaite. Okay? Vous avez vu Nazareth. Okay? Vous avez compris Nazareth. Bon, il y aurait plusieurs choses à dire, mais c'est pour vous montrer que on ne peut pas dire Jésus est né dans une chose différente de moi. Moi, je suis né dans le ghetto. Jésus est né dans le ghetto aussi. Okay? Il vivait dans le ghetto, il vivait, OK? De retour de Babylone, on voit une grande attention à l'instruction religieuse après la déportation des Juifs. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Judée a été mise en place. Okay? Les Perses ont décidé de mettre en place Judée, okay? La ville de Judée. Et de là vient le terme juif. Okay? Les Juifs, ce n'est pas ceux qui étaient en Égypte. Non, les Juifs, le terme juif vient depuis la déportation des Israélites de Babylone. On nous dit des synagogues furent construites dans toutes les parties de la contrée. La loi y est exposée par des prêtres et des scribes. Des écoles furent établies. Outre les arts et les sciences, on y enseignait les principes de la justice. Mais ces institutions se corrompirent. Pendant la captivité, bien des personnes avaient subi l'influence des idées, des coutumes païennes.
Et cela fut introduit dans le service religieux. On se conforma à bien des égards aux usages des idolâtres. Donc, l'école juive était corrompue. L'école juive était corrompue et ça nous mène à aujourd'hui. Si l'école juive à l'époque de Jésus était corrompue par une partie biblique, une partie traditionnelle, c'est pour ça que les Juifs disaient il faut se laver les mains avant de manger. OK? Parce qu'on est impur. C'est pas biblique, ça. Ça vient de où? Ça vient des païens. Ça vient d'une tradition qui se sont formées à travers les âges, puis qu'on enseignait à l'école, etc. C'est une absurdité. Mais pourtant, l'origine de l'éducation dans le monde d'aujourd'hui vient et remonte à cette époque. On nous dit, en lien avec cela, on s'en va vers la conclusion. Lorsque le christianisme est apparu dans le monde, la parole de Dieu était son livre d'éducation. Cependant, il y a eu une époque dans le monde qui prétendait être l'éducation. C'est de là qu'on va aller. Et non seulement l'éducation, mais la seule éducation au sens propre. OK? Donc, c'est pour ça aujourd'hui que les écoles, on dit que le système québécois est laïque. Donc, le système québécois décide de ne plus financer les écoles privées qui sont chrétiennes. Il faut se financer eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas une bonne éducation. Toute la théorie de l'éducation grecque, tant en sciences qu'en philosophie, était basée sur le doute et le scepticisme. L'idéal principal de cette philosophie est exprimé dans le mot doute. L'histoire de la philosophie n'est que l'histoire du doute. C'est quelque chose, hein? L'histoire de la philosophie n'est que l'histoire du doute. C'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est avec le monde d'aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait 3 grandes écoles. À l'époque des premiers chrétiens, et ce qui en est suivi, il y avait 3 centres éducatifs importants. Il y avait Corinthe, qui était la foire aux vanités de l'Empire romain. Il y avait Éphèse, qui était la ville la plus magnifique d'Asie. Et il y avait Athènes, la mère de l'éducation mondiale. Si vous vous rappelez, Paul est allé à Athènes. Il a fait face à qui? Aux philosophes. Okay? C'était l'école philosophique par excellence. Et l'apôtre Paul a passé 18 mois à implanter le christianisme à Corinthe. Et il a écrit un passage spécial en lien avec l'Église de Corinthe. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul a écrit ça à l'Église de Corinthe. Et il avait une raison valable de le faire. À Corinthe, c'était la grande foire aux folies humaines. Ce qui était accepté par le monde comme éducation était le moyen de ne pas connaître Dieu, en fait. C'était le moyen de fuir la présence de Dieu. À Éphèse, Paul a créé une école chrétienne qui a fonctionné pendant 2 ans. De nombreux païens sont devenus chrétiens et l'école a commencé à se corrompre. Athènes était une ville pleine d'idolâtrie, pleine d'idoles d'or, d'argent, de pierres précieuses, des pierres sculptées par l'or et les philosophes et les grands peintres de l'époque. Et les moyens des hommes pour exprimer leur idée de Dieu étaient visuellement visibles par leur beauté, qu'on appelait à l'époque. Le temps, en fait, de cette ignorance, Dieu l'a supporté. Mais il appelle maintenant chaque homme à se repentir de cela. L'éducation d'Athènes culminait dans l'art. Cet art était une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils reflétaient leur art, leur idée de Dieu par des statues. Et cette idolâtrie n'était que la manifestation de l'ignorance. C'est pour ça que quand Paul est allé là, qu'est-ce qu'il a vu? Une statue qui était écrite « Le Dieu inconnu ». Puis Paul a dit, c'est pas que vous ne connaissez pas Dieu, c'est parce que vous ne pouvez pas vous l'imaginer, que vous essayez de l'imaginer. Mais vous le connaissez, le Dieu, parce que vous essayez de le refléter. Mais Dieu, on ne peut pas le voir. En fait, l'éducation mondiale de l'époque, l'éducation grecque, n'était que basée sur l'ignorance. Nous voyons l'apostasie et l'introduction de cette ignorance dans l'Église, en fait. Lorsque l'apostasie a pris le dessus sous le nom du christianisme, la philosophie et la science grecque originelle, l'ignorance grecque, dans l'Église chrétienne professée, nous voyons les apôtres nous mettre en garde contre cette pratique de l'ignorance. Parce qu'ils ont vu les conséquences qui devaient résulter du fait de ne s'intéresser qu'aux petits commencements qui étaient apparents, même à leur époque. Beaucoup ont recommandé l'étude de la philosophie et la connaissance de la littérature grecque et romaine pour mieux comprendre la parole de Dieu. En fait, il faut savoir que quand les premiers apôtres sont décédés, okay,
la philosophie est devenue la nouvelle norme au sein du christianisme. Et ça a amené à l'Église catholique romaine, où ce qu'on remet tout en question, où ce que tout est doute, mysticisme, puis etc. Et le problème, c'est que cela a conduit les enseignants à plonger dans l'obscurité philosophique de nombreuses parties de notre religion, qui étaient en elles-mêmes claires et faciles à comprendre. La Bible, vous l'ouvrez, c'est facile à comprendre. Mais eux, ils rendaient toute cette idée difficile. Et c'est pour ça que seules les personnes qui étaient prêtres pouvaient comprendre la parole de Dieu. Les humains comme nous, on ne peut pas la comprendre, la parole. Okay? Pourquoi? Parce qu'il fallait être philosophique pour la comprendre. Philosophe. Ça, c'est l'idée de l'Église catholique. Elle a recommandé aux chrétiens divers rites pour nourrir la superstition, ce que nous voyons encore aujourd'hui religieusement observé. Enfin, elle a éloigné du christianisme lui-même l'esprit de nombreuses personnes au cours des siècles suivants. Et le résultat se tient en un seul mot, papauté. Pour le protestantisme professant aujourd'hui, la Bible n'est pas vraiment considérée comme un livre éducatif. La science du monde incroyant, la philosophie, la littérature de la Grèce et de la Rome antique occupent une place bien plus importante que la Bible. Le cours le plus élevé à l'université est le cours classique. C'est le cours qu'on fait toujours. Et ce cours classique est un cours philosophique, un cours littéraire de la Grèce antique. Vous savez, aux États-Unis, le pourcentage de personnes qui croient que la Bible est littéralement la parole de Dieu, c'est combien? On parle du christianisme. Dans le newsgallup.com, 20% et moins des États-Unis disent que la Bible est la parole littérale de Dieu. 20%, c'est rien, là. C'est-à-dire que si le pays est à 80% chrétien, dans le 80%, il y a 20% qui croient que c'est la parole littérale de Dieu. 29% disent que la Bible est une collection de fables, légendes, histoires et morales, préceptes mis par des hommes. 49% choisissent d'être entre les deux. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Une partie qui est vraie, une partie qui est des fables. Ça, c'est dans le christianisme. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est vous vous situez-vous où? Est-ce que vous faites partie du premier, du deuxième, du troisième? Est-ce que vous avez créé une quatrième catégorie? En fait, c'est une question que j'aimerais vous poser à chacun de vous. Vous, au niveau de votre éducation, au niveau de votre expérience, qu'est-ce qu'il y en est de la compréhension biblique? Que vous puissiez réfléchir là-dessus au cours de cette journée. Que cela puisse être votre méditation. Mais j'aimerais lire un autre passage important de E.A. Sutherland, Studies in the Christian Education, qui nous dit « Dans de nombreuses universités, le programme d'enseignement était choisi pour eux. Les cours étaient arbitraires et répondaient aux besoins de la papauté. » Ça, c'était à l'époque. Le Seigneur, afin de préparer des ouvriers pour le cri de minuit, a inspiré les réformateurs à s'attaquer au programme d'études qui retenait l'esprit des étudiants dans un passé sombre et moisi. Dieu s'efforçait d'inciter les églises populaires à accepter l'éducation chrétienne. Cela impliquait une réforme de l'emplacement de leurs écoles. Okay? Au lieu de les mettre dans les villes, on les met à l'extérieur des villes. Quelques années avant 1844, de nombreux réformateurs de l'enseignement avaient été incités à créer des écoles loin de la ville et dans les fermes. Dès 1735, les méthodistes, sous la direction de Wesley, désolé parce qu'il y a deux frères, okay? Il y a Charles Wesley puis il y a John Wesley, à Whitterfield, tentèrent de mettre en œuvre l'idée que Dieu se faisait de l'éducation en Géorgie. Ici, c'était pour vous montrer principalement que une des dernières réformes du protestantisme, auquel je pense qu'on adhère, est de réformer le système éducatif. Et aujourd'hui, notre option principale n'est pas de construire un gros bâtiment puis de payer énormes frais, non, mais de se concentrer sur une école à la maison, se concentrer sur des écoles de prophètes. Et c'est ce que les premiers pionniers adventistes ont fait. Ils ont créé des écoles, de grosses écoles, parce qu'il y avait une grande demande. Okay? Il y avait des centaines d'enfants qui allaient dans ces écoles-là, qui ressortaient ayant une connaissance, pas matérielle, comment on dit ça, pratique, une connaissance pratique. Ils connaissaient la charpenterie, ils connaissaient la plomberie, ils connaissaient toutes sortes de choses, étaient débrouillards, et ils connaissaient le côté spirituel et le côté intellectuel. Et cela avait déjà été mis en pratique par les premiers méthodistes, les frères Wesley. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la dernière ligne droite vers le retour du Christ. L'éducation est plus que jamais un sujet important, car nous avons un message prophétique
du nom du message des 3 anges, à donner à toute l'humanité. Et si la jeunesse part sur une mauvaise base, en fait, le message ne pourra pas avancer dans l'attente que Dieu a envers nous. J'aimerais terminer par un dernier passage. Du reste, mon fils, prends garde à ces choses, à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin. Et tant d'études n'est que fatigue pour le corps. Donc, aujourd'hui, mon invitation, c'est que Dieu puisse nous montrer, tout comme ces exemples qu'on a vus plus haut. Enoch, Moïse, Daniel, on pourrait parler de Samuel, de Joseph, de Jésus. Toutes ces personnes sont des exemples auxquels on doit se fier en tant que parents, en tant qu'individus, en tant qu'enfants. Pour que nous puissions vraiment former la jeunesse, être aussi formés nous-mêmes à l'école de la vie. L'école de la vie, c'est la parole de Dieu et plus précisément, c'est Dieu lui-même. Donc, que Dieu vous bénisse en cette journée, en espérant que ce message ait pu toucher votre cœur et qu'il ait pu peut-être développer cet engouement, cet intérêt de pouvoir vous donner davantage à Dieu. J'aimerais que tu prennes sur ce sujet tout le temps. Mais la semaine prochaine, on va parler des femmes dans la Bible, donc ça va être relié. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce message qui était puissant, Seigneur, pour plusieurs et qui a touché les cœurs. Que tu puisses permettre, Seigneur, de nous permettre d'avoir les ressources, les connaissances, le matériel nécessaire pour permettre à la jeunesse de grandir avec la foi, de grandir avec les ressources, les connaissances, pour être de bons parents, des futurs parents peut-être, de pouvoir être des bons maris, des bonnes femmes aussi, de pouvoir être aussi des bonnes personnes dans la société, d'être des exemples, des témoignages pour tous ceux et celles qui le côtoieront, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre, Seigneur, à tous ceux et celles qui sont présents avec nous de pouvoir permettre ces choses et de pouvoir leur transmettre non seulement ces connaissances, mais aussi cette éducation nécessaire à la vie, Seigneur, autant présente que la vie future au ciel avec toi et avec ton Fils Jésus-Christ, avec tous les anges et toutes les autres personnes que nous allons retrouver, Seigneur. Que tu puisses bénir tous les parents, tous les enfants aussi, la jeunesse, qui doit être formée, qui doit être donner l'exemple, qui est le futur de cette société, Seigneur, pour que vraiment nous puissions retrouver un système éducatif avec la Bible, avec Dieu au centre de toutes choses, Seigneur. Donc, je te prie pour ces choses, je te prie pour ces personnes et tous ceux et celles qui écouteront ce message, que ton esprit puisse toucher leur cœur au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.